coup voilà, petit test de la Fiat 500X. On va voir ce que ça donne un peu. Pour le moment on est dans le village, donc on va voir comment elle se comporte. Bon, moi ça fait un petit moment que je l'ai là déjà, ça va faire un mois, donc je commence à la connaître un peu. Et en fait elle est quand même vachement souple, c'est une voiture hyper souple dans la ville, c'est vraiment un plaisir. On retrouve la souplesse de la Fiat 500 classique, mais avec un gabarit plus imposant parce qu'on est sur un petit crossover, je le rappelle. Donc pour ceux qui veulent la souplesse Tu sais pas parler? La souplesse d'un petit véhicule genre Fiat 500 ou Twingo, ou voilà, mais avec de la place à l'intérieur, et ben ça peut être un bon compromis. Au niveau de l'accélération, bon, je rappelle qu'on est sur un 3 cylindres, mais qui développe quand même 120 chevaux. Donc quand on appuie, il y a quand même un certain répondant. C'est pas mal. Là, on va aller mettre de l'essence parce que, comme vous pouvez le constater certainement sur la jauge, je sais pas si on la verra à la caméra là, mais on est en réserve. Donc niveau conso, franchement aussi, ça c'est un bon point. Parce que le petit 3 cylindres, il consomme vraiment pas beaucoup. Je pense qu'on doit être aux alentours des 6 litres au 100. Consommation mixte. En ville, on doit être un peu plus. Bien entendu. Donc là, l'idée c'est d'aller trouver la station essence. On est sur un moteur essence, je le rappelle. Et le samplon 98 qui est à 2 €, ça pique. Bon, je vais mettre de l'essence et je vous reprends tout de suite après. Bon bah voilà, hein, du coup j'ai mis 25 litres. On a eu pour 50 €. Ça pique. 25 litres, j'ai les 3/4 du plein. Un peu plus des 3/4 du plein. Bon, j'étais en réserve. Voilà, je pense que c'est un petit réservoir qui doit y avoir dessus. 30-40 litres. Alors, la direction, elle est assez précise quand même. Ça va, ça, il n'y a pas grand chose à dire. Franchement, elle se comporte bien. Au niveau du freinage, il y a un bon mordant. On n'a pas besoin d'appuyer dessus comme un bourrin pour que la voiture s'écrase. Il n'y a pas de souci. La boîte de vitesse, elle est très souple. Aucune difficulté à passer les vitesses. Et puis on a l'affichage de passage des rapports là, qui va nous dire quand passer un rapport ou rétrogradé. Ça c'est sympa. Je sais pas si on va le voir à la caméra. J'ai acheté un nouveau harnais ce matin pour tester la GoPro, pour proposer une vue alternative. Et pour être honnête, je sais pas du tout ce que ça va donner encore. Je l'ai pas essayé avant de tourner cette vidéo, donc on va bien voir. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si vous aimez bien cette vue ou si vous préférez celle que je vous proposais quand j'avais fait le test du X5. La précédente vidéo, il y a 2-3 vidéos de ça, je vous avais fait, bah non, tu passes pas en fait. Ouais, t'attends que je sois passé moi. La précédente vidéo que j'avais fait où je teste le X5, j'avais mis la GoPro sur une fixation qui se met au niveau de la tête. Je trouvais que c'était un peu trop haut, donc j'ai acheté ce harnais qui vient se mettre au niveau de la poitrine. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, dites-moi si vous trouvez que c'est une bonne vue ou pas. Je sais pas. D'ailleurs, je voulais en profiter pour remercier tous les gens qui s'abonnent à ma chaîne. Franchement, c'est génial. On a 668 abonnés là, à l'heure où je vous parle. Bon, bah ça peut paraître ridicule hein, par rapport à certains autres youtubeurs, mais franchement, déjà, rien que de me dire que ce que je fais, ce que je propose, ça intéresse au moins 600 personnes, bah, c'est super gratifiant. Franchement, merci à tous de vous abonner. Franchement, c'est génial. Et tous ceux qui regardent les vidéos mais qui s'abonnent pas, bah, abonnez-vous quoi. Vous avez juste un petit clic à faire et puis moi, ça me donne de la force. Voilà. Parenthèse fermée. Ça, c'est les aléas de YouTube. Hein. Vous connaissez, hein, tous les youtubeurs font leur promotion. Tous les youtubeurs demandent à ce que vous vous abonniez. C'est normal. Hein. C'est une façon de voir que leur travail est récompensé. Bon, là pour le moment, on est dans le village.
Alors franchement, il n'y a aucune difficulté à circuler avec cette voiture, c'est vraiment top. Moi, comme je vous l'ai dit, je m'en sers pour mon travail, donc je travaille dans la ville justement. Et malgré le fait que ce soit un gabarit plus imposant que celui de la Fiat 500, j'ai pas beaucoup de difficulté à me garer avec celle-là. Elle est un peu plus haute, donc dès qu'il y a un trottoir ou quoi, on n'a pas peur de fumer une jante ou un bas de caisse dès qu'on veut aller se garer sur le trottoir. Et ça, c'est pas mal. Au niveau du couple, elle en manque pas vraiment, dans le sens où là, par exemple, vous voyez, je suis à 40, je peux rouler en 3, peut-être même en 4. Ouais, en 4, je suis à 40, voilà, ça passe. Elle broute pas beaucoup, donc c'est cool. Si vous voulez vraiment rouler en mode économie à fond, vous pouvez rouler limite en sous-régime, ça posera pas de soucis. En sachant que c'est pas conseillé parce que ça va tendance à encrasser le moteur, mais bon voilà, vous pouvez. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'il n'y ait pas un poste multimédia, genre écran tactile et tout, avec l'Apple CarPlay. Voilà, il n'y a pas là sur cette version-là. Sur d'autres versions, il y a, mais là, il n'y est pas et ça manque un peu, je trouve. On a encore les boutons physiques à l'ancienne. C'est un peu dommage, mais bon. Je pense que par la suite, je changerai peut-être le poste. Je vais voir, j'en sais rien encore. Pour le moment, rien de décidé sur ce qu'on va faire sur cette voiture. Si on va faire quelques modifications ou pas, j'en sais rien. Il y a encore des enjoliveurs, donc franchement, 2023, rouler avec des enjoliveurs, moi ça me fait un peu chier. Donc, je pense que si un jour modification du véhicule il y a, ça commencera par la pose de jantes alu. Voilà. Peut-être des jantes en 16 ou en 17, je sais pas encore. Peut-être même en 18, ça se trouve, ça peut monter là-dessus. J'en sais rien. Dites-moi aussi dans les commentaires s'il y en a qui connaissent cette voiture. Si vous l'avez déjà essayé. Dites-moi ce que vous en pensez. Personnellement, moi, j'ai pas grand-chose à lui reprocher. À part 2-3 babioles, mais voilà, ça c'est des détails. Alors, il y a un truc qui est vraiment sympa. Moi, je le connaissais pas sur mes anciens véhicules, j'avais pas cette fonction. Je vous l'ai dit, c'est le franchisseur de ligne, l'alerte de franchisseur de ligne. Et je vais essayer de vous faire une petite démo. Je sais pas si ça va être faisable ou pas. Je sais pas si vous allez vous en rendre compte à la caméra, mais en fin de compte, dès qu'on commence à mordre un petit peu la ligne latérale, voilà, on est sur une grosse départementale, donc ça peut se jouer, et elle va mettre un coup de volant pour nous remettre. Là, je vais me décaler un peu, vous allez voir que le volant, hop, il tourne tout seul à gauche. Voilà, elle me remet entre guillemets dans la bonne voie, et ça c'est pas mal. Bon, je pense que c'est utile quand on est bien fatigué, qu'on roule, qu'on est crevé. Des fois on a tendance un peu à aller dans le bas-côté sans s'en rendre compte. Et là ça peut être utile, mais bon. Après encore une fois je trouve que c'est un gadget. Regardez, je vais me décaler un peu. Hop, voilà. Elle me ramène toute seule. C'est drôle, c'est drôle. Allez, petite vue alternative. On a rebranché la ventouse sur la vitre, les copains, et on va voir ce que ça dit. Dans le village, encore une fois. Peut-être qu'on se rendra mieux compte de ce qui est affiché au tableau de bord. Franchement, encore une fois, je vous le dis, je viens d'acheter le harnais, je sais pas du tout ce que ça va donner à l'image. Ça se trouve, je sortirai même pas cette vidéo parce que l'image elle sera moisie, on verra que le plastique du volant et ça sera pas intéressant. On va voir. Franchement, je sais pas. C'est le suspense pour le chat. Donc vous pouvez retrouver toutes les informations principales à l'intérieur, là au niveau du compteur, avec la jauge à essence qui se situe juste ici, température moteur là, le tachymètre en plein milieu. Bon, ça c'est moi qui ai décidé de l'afficher comme ça, mais vous pouvez changer ce qui sera affiché au milieu du tableau de bord. Vous pouvez voilà, mettre la station radio. Bon, désolé, petit souci de GoPro, elle est tombée. La ventouse elle a pas tenu là. Voilà, je vous disais, il y a un mode qui vous affiche un petit peu au niveau des panneaux particuliers, à savoir là au niveau du code de la route, zone 30, ce genre de choses. Ouais. Vous avez pas mal de boutons au niveau du volant et je trouve que limite il y en a un peu trop.
beaucoup d'informations là à première vue. Limitateur de vitesse qui est juste ici. Le régulateur de vitesse, ça va se passer à droite. Et puis à gauche, bah, ça va être les informations au niveau du tableau de bord, ce que vous voulez afficher ou pas. Les boutons téléphone, appeler, raccrocher. Là. Puis derrière, vous avez encore des boutons pour jouer au niveau de la radio, de la musique, tout ça. Comme je vous avais déjà expliqué dans la vidéo de présentation. Si vous voulez changer les stations, monter le volume ou diminuer ou pas, ça va être derrière le volant. Mais les boutons, ils sont pas hyper intuitifs. En gros, vous avez juste vous sentez la forme des boutons et puis vous y allez un peu à tâtons. Puis vous avez de la chance si vous avez tombé sur le bouton qui correspond à ce que vous voulez faire. Bon voilà les amis, moi je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo d'essai routier en immersion un petit peu au niveau de la conduite vous aura plu. Encore une fois, je sais pas ce que ça va donner, on va voir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous aimeriez voir comme genre de vidéo sur ma chaîne. Il y a des gens qui postent des commentaires et qui me disent tu devrais essayer de faire ça, de faire une vidéo de ça, tout ça. C'est génial de voir des commentaires comme ça parce que ça donne des idées. En plus de montrer que les gens apprécient ce qu'on fait. Et c'est vraiment cool. Merci pour tous ceux qui postent ces commentaires. Ça me fait chaud au cœur. Bon, je vais éviter de me faire un bêtitiste. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait à la chaîne. Et puis il y a pas mal de choses qui vont arriver là. Notamment, je vais ressortir la moto. Parce que ça va être temps là. Il commence à faire beau au printemps. Donc si vous voulez pas manquer ça, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche des notifs. Mettez un like aussi en bas de la vidéo. Commentez, partagez, voilà, tout ça, vous connaissez. Et on se retrouve vite pour la prochaine. Allez, chaud!